En route vers février 2019. Suivez sur e-Radio le journal de la présidentielle. La radio d'ici et d'ailleurs vous livre au quotidien la chaude actualité bien décryptée. Pour mieux comprendre les enjeux de l'élection de février 2019. 2-19, le rendez-vous électoral de e-Radio avec ses auditeurs. 2-19. Merci à tous les auditeurs d'e-Radio et bienvenue dans 2-19. Le journal de la présidentielle. Devant ce micro, Migui Maram Ndiaye dans ce 30e numéro de ce rendez-vous consacré à la présidentielle du 24 février 2019, nous allons faire un focus sur le financement de la campagne des candidats. D'abord, la parole à Oumou Kalsoumba qui nous parle des modèles américains et canadiens. Aux États-Unis, la Cour suprême a assoupli les règles de financement des partis politiques en 2011 après le déplafonnement des dépenses des entreprises. La décision de la plus haute juridiction satisfait les conservateurs, mais la Maison-Blanche et les démocrates sont mécontents. Ils ont tenté depuis des années de limiter les sommes astronomiques dépensées lors des campagnes électorales. Avant cette décision, une personne privée pouvait investir $2 600 lors de chaque campagne électorale sur les politiques de son choix, mais dans la limite de 18 candidats. Ce verrou a finalement sauté. Un riche citoyen américain peut désormais financer autant de candidats qu'il le souhaite. Les partisans de ce déplafonnement saluent une décision qui renforce, selon eux, la démocratie. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les adversaires dénoncent une loi taillée sur mesure pour les plus riches. Ils estiment que cette nouvelle règle va permettre plus de corruption et renforcer encore les pressions. Lors de la présidentielle de 2016, les observateurs et les analystes évaluent les chances de chaque candidat en accolant à son nom la liste des financiers qui le soutiennent et les sommes déjà thésaurisées par les mouvements partisans. Au Canada, la législation en matière électorale plafonne les contributions apportées aux partis politiques et aux candidats. Seuls les individus, à l'exclusion des entreprises et des syndicats, sont autorisés à effectuer des dons. Ces contributions individuelles sont plafonnées annuellement à $1 500 pour chaque parti politique. Et pour le cas du Sénégal, quelles sont les dispositions prises par la loi pour le financement des partis politiques? Oumou Kalsoumba, cette question est presque sur toutes les lèvres. Pour certains, il est temps de moraliser la vie politique sénégalaise. El Hadj Malick Cissé signe cet élément. La question du financement des partis politiques est récurrente au Sénégal et surtout à l'approche des élections. C'est le cas de la présidentielle du 24 février prochain et une interrogation s'impose. Qui finance réellement les partis politiques qui sont au nombre de 300? Hassan Kassé, juriste, apporte des éclairages. Le financement des partis politiques découle de la loi qui sont prévus dans la loi 81-17 6 mai 1981 modifiée, que les partis politiques peuvent se financer par les cotisations des membres, des legs et des dons. La loi prévoit en réalité l'obligation de déposer au ministère de l'Intérieur à la fin de chaque année civile, au plus tard le 31 janvier, un compte financier. Mamadou Ndoye, ex-secrétaire général de la LD, avait révélé en 2017 que les alliés de Benno Bokk Yakaar recevaient chaque mois 4 millions de francs CFA. Et cette déclaration avait fait un grand bruit dans l'espace politique sénégalais. Pourtant, une moralisation de la vie politique doit interpeller les acteurs. Alors, doit-on interdire ou maintenir les financements étrangers aux partis? Pour le juriste, la loi est sans ambages. En réalité, c'est la loi elle-même qui exclut du financement des partis politiques les financements reçus de l'étranger ou d'étrangers établis au Sénégal. Donc les financements qui viennent de l'extérieur pour financer les partis politiques sont interdits par la loi. De même que les étrangers qui sont au Sénégal, ils ne peuvent pas financer un parti politique. C'est interdit par la loi. Comme quoi, il est temps de contrôler le financement des partis politiques et même leurs dépenses lors de la campagne électorale afin de mettre un terme aux financements illicites. Hassan Kassé déplore ici un vide juridique. Mais il faut retenir qu'au Sénégal, il y a un vide juridique quant au financement de la campagne électorale. Aucune loi ne prévoit en réel, n'encadre aujourd'hui au Sénégal le financement des campagnes électorales. Aucune loi. Parce que la loi 81-17 organise le financement des partis politiques, mais n'organise pas le financement de la campagne d'un candidat à une élection présidentielle. Pour rappel, les fameux 30 millions de francs CFA de Wade à Landing Savané avaient suscité un débat et créé un malaise profond au sein de AJ/PADS. Pour dire tout simplement que le financement des partis politiques est une vieille méthode, mais pour les juristes, il faut d'abord
encore rationaliser le nombre de partis sans porter atteinte à leur liberté de se former et d'exercer leurs activités. Cet élément met un terme à ce 30e numéro de 219. Merci de l'avoir suivi. Devant ce micro, Migui Maram Ndiaye. Retrouvez tous les numéros de 219 sur votre site emedia.sn.